Je voudrais saluer le grand peuple africain du Mali qui endure tout ce qu'il endure, pas seulement pour lui, mais pour nous tous. Pour nous tous les Africains qui avons décidé de nous faire respecter dans le monde. Je voudrais saluer les forces armées maliennes qui, actuellement au four et au moulin, sont en train de se battre pour notre sécurité à tous. Je voudrais saluer les plus hautes autorités du Mali qui, dans un contexte difficile, avec toutes sortes de pressions et de contraintes, s'efforcent de maintenir ce pays debout. Et ce pays est debout. Le Mali est debout. Le moral est très haut. La colère juste est profonde et elle est largement partagée par la population. Vous avez vu comment la population a réagi contre les criminels. La population est remontée à bloc. Nous avons affaire à une stratégie de déstabilisation conçue dans les états-majors de l'OTAN, de la France et des pays soumis à l'OTAN et à la France dans la sous-région. Vous avez compris pourquoi ils l'ont tué? Parce que depuis l'origine de cette révolution, la tête de tous les principaux dirigeants de la révolution malienne a été mise à prix. Nous sommes dans les listes des impérialistes occidentaux, des néocolonialistes français et de leurs agents en Afrique. Nous, les Africains, qui sommes en lutte contre l'impérial terrorisme, à tirer une leçon fondamentale. C'est que nous devons redoubler d'efforts pour renforcer les conditions de protection de l'élite révolutionnaire de ce continent. Vous avez en Afrique des militaires, par exemple français, anglais aussi, mais français, qui sont là au titre de la coopération. Il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas de réciprocité, c'est toujours un paternalisme et un tempérament de conquistador qui est en place. C'est inacceptable.